Oh, et on arrive ici. C'était quoi ce bruit? Ah, vous l'avez vu. Il y avait Sans derrière. On t'a même pas mis 40 minutes. Oui, c'est oui, j'ai dit 1h30 parce que ça fait 1h30 que le stream tourne. Humain? Tu ne sais donc pas comment saluer un nouvel ami? Merci, Nozolf, de donner à manger à Ghosty. Tourne-toi et serre-moi la main. Super, coussin pétard. Hé hé hé. Le vieux coup du coussin péteur caché dans la main. C'est toujours marrant. Bref, t'as d'humeur, non? C'est tordant. Moi, c'est Sans. Sans le squelette. Je suis supposée être aux aguets au cas où un humain passerait par ici. Mais t'sais, je me fiche un peu de capturer qui que ce soit. En revanche, mon frère, Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai une idée. Franchis cette espèce de portail. Ouais, passe au travers. Les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Vite, cache-toi derrière cette lampe. Elle a juste la forme qu'il faut. Effectivement. Elle a pile poil la bonne forme. Quoi de neuf, frérot? Tu sais ce qu'il y a de neuf, frère? Ça fait 9 jours que tu n'as toujours pas réglé tes casse-crânes. Tu ne fais que de te balader autour de ton poste. Peux-tu seulement me dire ce que tu fais? Je mate cette lampe. C'est vachement cool. Tu veux essayer? Non! Je n'ai pas le temps pour ça! Et si un humain passait par ici? Je veux être prêt. Ce sera moi. Il faut que ça soit moi. Je capturerai un humain. Ainsi, moi, le grand Papyrus, j'obtiendrai toutes les choses qui me reviennent de droit. Respect, reconnaissance. Je pourrai enfin rejoindre la garde royale. Les gens voudront tous être mes amis. Je plongerai dans un bain de baisers chaque matin. Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Sans, tu ne m'aides pas. Pauvre mou de la rotule. Tu restes juste là à bégayer aux corneilles. Tu deviens un peu plus paresseux chaque jour. Eh, détends-toi. J'ai adopté une éthique de travail plus efficace. Une squelettique. Sans! Allez, souris. Oui, et je déteste ça. Soupir. Pourquoi quelqu'un d'aussi génial que moi doit-il accomplir autant pour un peu de reconnaissance? Waouh, on dirait que tu viens vraiment de t'échiner à la tâche. Ah! Je vais m'occuper de mes casse-crânes. Quant à toi, quant à ton travail, tu devrais vraiment être un peu plus coxixtant dans tes efforts. Il est parti. Ah non. Ok, tu peux sortir maintenant. Tu devrais y aller. Il pourrait revenir. Et si c'est le cas, tu devrais écouter encore plus de mes blagues hilarantes. Qu'est-ce qui va pas? Écoute, y a rien à craindre. C'est qu'une grotte pleine de squelettes et de monstres craignos. Ce n'est qu'une lampe à la forme juste comme il faut. C'est une sorte de stand ou de poste de garde, mais il y a des bouteilles de ketchup, de moutarde et d'autres sauces à l'intérieur. En fait, hey, je veux pas te déranger, mais tu pourrais m'aider? Je me disais, mon frère a pas trop le moral en ce moment. Il a jamais vu d'humain, et t'apercevoir devrait lui rendre le sourire. T'en fais pas, il est pas dangereux. Même s'il essaye de l'être. Merci infiniment, je serai devant. Tatalala, j'ai sauvegardé. Donc, comme
comme je disais à propos d'Undyne... Sans... Oh mon Dieu, serait-ce un humain? Oui, c'est moi l'humain, je joue l'humain. En fait, je crois que c'est plus un caillou. Oh! Hey, mais qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou? Oh mon Dieu! Est-ce que c'est un humain? Oui. Oh mon Dieu! Sans! J'ai enfin réussi! Undyne va! Je serai tellement populaire! Ahem. Humain, tu n'iras pas au-delà de cette zone, car le grand papyrus va mettre fin à ton périple. Ensuite, je te capturerai. On t'emmènera à la capitale. Et ensuite, je ne suis pas sûre de ce qui va se passer ensuite. Dans tous les cas, approche, mais seulement si tu l'oses. Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. T'en fais pas, le mioche. Je vais garder une orbite ouverte pour toi. Tu es trop paresseux. Tu as passé ta nuit à faire la sieste. Je crois que ça s'appelle dormir. Des excuses, toujours des excuses. Oh, voilà l'humain! Afin de pouvoir t'arrêter, mon frère et moi avons mis au point quelques casse-crânes. Je pense que tu trouveras celui-là plutôt foudroyant, car tu as devant toi l'invisible labyrinthe électrique. Au moindre contact avec les murs de ce labyrinthe, cette orbe t'administrera une vigoureuse décharge. Ça a l'air fun? Car figure-toi que la quantité de fun que tu vas probablement avoir sera en fait plutôt limitée, je pense. Ok, tu peux y aller maintenant. Véronique fait un infarctus. Ok. Sans, qu'est-ce que tu as encore fait? Je crois qu'il faut que l'humain tienne l'orbe. Oh, très bien alors. Oh non. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Ok, c'est maintenant. Je voulais voir ce que ça fait quand même d'être dans les mains. Incroyable! Quelle savonnette sournoise! Tu l'as résolu si facilement, trop facilement. Cependant, le prochain casse-crâne ne sera pas aussi facile. Il a été conçu par mon frère, Sans. Il t'en fera perdre la tête. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Hey, merci. Mon frère a l'air de bien s'amuser. Ah, et sinon, t'as vu son costume bizarre? On l'a fait pour une soirée déguisée il y a quelques temps. Il ne l'a pas quitté depuis. Il l'appelle son armure de combat. La vache. Tu trouves pas que mon frère déchire? Bon, Wouh! C'est une autre boule, ça? On dirait une boule de neige. En réalité, c'est un décagone de neige. Okay. J'ai le petit drapeau. Humain, j'espère que tu t'es préparé pour... Sans, où est le casse-crâne? Juste là, par terre. Crois-moi, il n'y a aucune chance d'échapper à celui-là. Mot mêlé du petit monstre. Sans, ça n'a absolument servi à rien. Oups. Je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés de ce matin. Hein? Des mots croisés? J'arrive pas à croire que tu dis ça. Pour moi, les mots mêlés sont de loin les plus durs. Ah mais, t'es sérieux? Ce mélange de mots super facile. C'est pour les bébés squelettes, ça. J'y crois pas. Humain, résous cette dispute. Quel est le plus dur? Mots mêlés ou mots croisés? En vrai, les mots croisés. Vous êtes sacrément bizarre. Les mots croisés sont si simples. C'est la même solution à chaque fois. Je me contente de mettre un Z à chaque case. Parce que qu'à chaque fois que je vois des mots croisés, je ne peux pas m'empêcher de ronfler. Papyrus trouve souvent du défi là où il n'y en a pas.
Hier, elle s'est acharnée à essayer de résoudre l'horoscope. Oh là. Non? Comment ça, non? C'est un mot de papyrus. Humain, régale-toi avec ces spaghettis. Fallait mettre l'autre. Oh non! Tu ne te doutes pas que ces spaghettis sont en fait un piège, créé pour t'appâter. Vois-tu, toute ton attention serait tellement concentrée sur ta dégustation, Je vais y arriver à le dire. que tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas. Une farce réussie de plus pour le grand papyrus. Papyrus. Oula. C'est quoi cette odeur? D'où elle vient? Cette odeur? Je la sens vraiment pas. Voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer toi. Les chiens vous assaillent. Canis. Caresser. Les chiens se méfient trop de votre odeur. C'est mon mari, capiche? Bah les pattes, tu sens mauvais. Merde. 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 Putain, ils font mal. Vous roulez dans la neige et la boue. Vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Ils sont pas simples, eux. Ouais, pas trop simple. Votre odeur leur convient. Alors j'espère que ça va pas encore être le truc. Oh putain! Mais je sais pas comment esquiver ça! Tu ne peux pas abandonner maintenant. Elisa, garde ta détermination. J'ai 1 HP. J'ai vraiment 1 HP. Putain. Un chien caresseur de chien. Un nouveau monde s'offre à nous. Merci, chiot étrange. Transformer tous les X en 0 en appuyant sur le bouton. Ok. Pour les combats de boss. Comment as-tu évité mon piège? Eh bien, le plus important, il en reste pour moi. Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ses spaghettis? Ah! Je pense que je vais lui dire que j'ai tout mangé. Vraiment? Waouh! Personne n'a jamais apprécié ma cuisine auparavant. Très bien! N'aie crainte, humain. Moi, chef cuistot Papyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras. Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait sans un mec cool comme moi pour prendre soin de lui. Humain! Comment dire? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne. En modelant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et comme d'habitude, pas de sein salorisé. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand papyrus, je vais régler ce problème pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de donner la réponse.
Waouh, tu as réussi. Et tout ça sans mon aide. Incroyable. Tu m'impressionnes. Tu dois aimer les casse-crânes autant que moi. Soit. Je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire qu'une bouchée. Nyéhéhéhé. Chapeau pour avoir résolu ça aussi vite. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange vu que j'adore flemmarder. Hey, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant Dr. Alphys. Tu vois ces cases? Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables, impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées, elles t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange, et elles te feront sentir bon. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie, mais si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va alors t'électrifier. Les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron, ce qui déplaît aux piranhas. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche dessus, marche sur elles autant de fois que tu le veux. Alors, tu as tout compris? Avez-vous compris? Non, mais c'est pas grave. Grandiose, il me reste une chose à mentionner, ce casse-crâne. Complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant. Mais moi, je n'en connaîtrai pas la solution. Prépare-toi. Et il roule, il part comme ça. Je dois dire, les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, elle s'est beaucoup améliorée. Je parie qu'à ce rythme, d'ici l'année prochaine, ce sera même comestible. Ensuite, je monte, oui, à gauche. Ensuite, je vais en bas, je suppose. Ah putain, je viens de trouver. Putain. Merci Nico. Oh, vous avez plein de neige sur la tête. Oh, c'est le chien. Pardon? Quoi? C'est le maxi chien. Je vais le caresser. Et trop loin pour être caressé. Vous vous contentez de l'air. Oh! Je vais l'attirer. Vous appelez le maxi chien. Il s'élance vers vous, vous recouvrant de bave au passage. Et du coup, là, je peux le caresser. Il se roule en boule sur vos genoux alors que vous le caressez. C'est si confortable qu'elle s'endort. Soudain, elle se réveille. Il est tout foufou. Non, mais... Oh, waouh! Vous savez quoi? On va peut-être arrêter là, en fait. Et caresser maintenant. Alors que vous caressez le chien, il s'affale de tout son poids sur vous. Votre vitesse diminue. Mais il lui faut toujours plus de caresses. Merde! J'arrive pas avec ces putains de pics! Je déteste ces pics.
À 100%. Le chien s'affale par terre, les quatre fers en l'air. Salut Luna! Oh, j'ai réussi là. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, j'ai cru en moi, j'ai cru en moi. Allez, comment faire retour? Comment faire retour? Voilà. Clémence, épargnée. Yes! C'est la victoire, les gars! Vous voyez, un nouveau jour, une nouvelle victoire. Oh, il est mignon! Il me lèche le nez. Et retourne dans son costume. First try, yes! Ah bah c'était sûr! C'était sûr! Humain! Comment vas-tu, Luna? Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire la symphonie de la mortelle terreur. Oh, y a un chien! À mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée entameront une descente mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le topo? Car figure-toi que je suis sur le point de l'activer. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Moi? Attendre? Attendre quoi? Je te dis que je suis sur le point de l'activer. Oui. Ça, n'a pas l'air très activé. Bien. Cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on ne peut pas utiliser ça. Né 15h15. Je suis un squelette avec des principes. Mes casse-crânes sont justes. Et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style? Allez, du balai. Tout ça pour ça. Ouf. Pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Nyeh. Hé. Allez, qu'est-ce que tu me dis, toi, Sans? Je ne sais pas ce que je vais faire de mon frère ensuite. Si j'étais toi, je m'assurerais d'être au point sur les attaques bleues. Oh. What the fuck? Oh, on va... Non. Oh non, je refuse. Et quand les mains m'attaquaient, ça me disait qu'il n'y avait aucun monstre. Quoi? Hyper chelou, Nico. Humain. Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Fais pas d'effort, le génocide. Ah! Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais n'aie crainte. Ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand Papyrus, je vais devenir ton... ami? Non. Non. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer. Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est Papyrus. Le tout nouveau membre de la garde royale. Non, je refuse, là, par contre. Oh, par contre, qu'est-ce qu'il est stylé. Ah, je lève des mots. Papyrus. Oh, je vais flirter. Comment? Du flirt? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments? Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis. Oh non! Ça convient à tous mes principes! Il est incroyable!
Ça veut dire qu'on va avoir notre premier rencard? Plus tard, le rencard. Après ta capture. Papyrus se demande quoi porter pour son rencard. Papyrus. Nous allons flirter encore avec lui. Oh non! Plus tard, le rencard. Après ta capture. Papyrus se demande quoi cuisiner pour son rencard. Vous flirtez en vain. On dirait qu'aucune action ne fera avancer les choses. Plus tard, le rencard. Après ta capture. Bon, on va faire Clémence, épargné. Tu t'obstines à ne pas te battre? Voyons. Alors si tu peux résister à ma légende attaque bleue. Bah oui. Voilà, très bien. Ah, j'avais pas vu. Tu as le blues désormais, incroyable. Voilà mon attaque. Vous avez le blues désormais. Je veux l'épargner quand même. Je me demande ce que je devrais mettre. Ça va, c'est pas très dur. Ça fait un peu de crème bichonnène MTT derrière l'oreille. Quoi? Je pensais absolument pas à cette histoire de rencard. C'est bon. On va continuer de faire Clémence, épargné. C'est ça, ne m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale. Oh merde. Mais j'arrive pas. Tu es trop faible, te capturer était bien trop facile. Je vais maintenant t'expédier dans la zone de capture. Ou comme Sans l'appelle, notre garage. Allez hop, à la niche. C'est un mot de Papyrus. Désolé. Mais tu dois rester ici jusqu'à ce que Undyne arrive. En attendant, fais comme chez toi. Les rafraîchissements et le logement te sont offerts. Salutations. Distinct, niais, Papyrus. Ouais, c'est ça. Faut que j'arrive à l'épargner et qu'on ait notre rencard, en fait. Oh, mais... Où est donc cet humain peut-il bien être passé? Mais... Il est juste devant moi! Bonjour! J'avais peur que tu ne te sois perdu. Quel soulagement de t'avoir avec moi. Une petite seconde! T'as pas le droit de t'échapper! Retourne dans ta cellule! Incroyable mais vrai. Voilà mon attaque spéciale. Mais mince à la fin, c'est mon attaque spéciale! Hé, crétin de chien! Tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os! Mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Merde. Merde. Ah, je me suis pris le chien! Chic. Type. Oh putain, je m'en suis douté gros comme une maison. Eh bien, ouf! Il semble clair que tu ne me battras pas. Ouais! Je peux te voir trembler dans tes bottes. Ouais, littéralement, là, Papyrus, tu viens de me flinguer. En conséquence, le grand Papyrus va se montrer magnanime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Oh, putain. J'ai réussi! Je ne peux pas arrêter... Waouh, je n'arrive pas à lire. Je ne peux même pas arrêter un être aussi faible. Ça va tellement décevoir Undyne. Je ne rejoindrai jamais la garde royale et mon nombre d'amis restera le même. Que dire? Non, soyons amis. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Mais du coup, je pense que
que je vais accepter ton humble requête. Waouh! On n'a pas eu notre premier rencard. Je suis déjà dans la friendzone. T'y crois, toi? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et de les combattre? Tu m'as tant appris, humain. Je t'octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique en nous... Ah non, qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si l'on a une âme assez puissante, comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrions retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier! Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien... C'est un grand nounours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûre que tout ce que tu as à dire, c'est « Pardonnez-moi, monsieur Drémur. Je peux rentrer chez moi ?» et il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux pour notre rencard. Waouh. Mais je vais aller faire le rencard avec Papyrus. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial, alors un endroit où j'aime passer du temps. Comment il marche, ça me flingue. Ma maison! Bienvenue dans mon humble demeure. Fais comme chez toi. C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur? Oui. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Vous regardez à l'intérieur. Et dedans, un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Vous appuyez sur le canapé. Vous entendez un cliquetement métallique. Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis. Vous obtenez 20 PO. Très bien. Oh, c'est mon jeu télévisé favori. C'est Métatone. On peut y lire nouveau programme disponible bientôt. Quoi? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode, ne me juge pas. C'est une chaussette sale avec une série de post-it dessus. Sans, ramasse ta chaussette, merci. Ok. Ne la repose pas après, mets-la autre part. Ok. Tu l'as bougée de 2 cm, mets-la dans ta chambre. Ok. Et ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de ne pas la ramener dans ma chambre? Ah, oublie ça. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. Oh, c'est mimes. Voici la poubelle. Vas-y, fais comme chez toi. Mon frère mange toujours au resto, mais récemment, il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche, mais fourrée avec une substance sucrée et sans œufs. Il a de ses idées parfois. Il y a un moule à tarte vide à l'intérieur de la cuisinière. Tu as vu? J'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'eau. Mate un peu ça. Oh, le chien! Quoi? Qu'on saisisse ce satané chien! Malédiction! Ah, il me flingue de rire, Sans. Sans! Commence pas avec ta musique de circonstance. Et du coup, il y a quelque chose dedans? Oublie ça. As-tu vu mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de tupperware avec spaghetti marqué dessus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien dans l'autre moitié, mais à part un paquet de chips vide. Un symbole intemporel. Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. Izu. La porte est verrouillée. La porte est verrouillée. Voici
Voici ma chambre. Si tu as enfin fini de visiter, on pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors des rencarts. Entrer? Oui. Allez, c'est y part. Oh, elle est trop mimée, sa chambre. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein? Je m'en souviens comme si c'était hier, même si ça vient juste d'arriver en fait. L'Internet! Je suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes et en minuscules. C'est quoi cette porte? Il n'y a pas de squelette dans mon placard, sauf moi, parfois. Regardez dans le placard? Oui. Les habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ce livre est l'un de mes favoris! Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Joue à cache-cache avec Froufrou le lapin. La fin m'a marqué à vie. Il est pas cool ce drapeau? Undyne l'a trouvé dans la baie. Je pense qu'il vient du monde des humains. Vu ta tête, tu dois te dire, pourquoi les humains colleraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau? Eh bien, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Ah oui, mes figurines, très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme dodu et souriant qui aime faire des surprises. Tu as bien deviné, c'est le Père Noël. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route, sentir le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en deux temps. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre rencard? Commencer le rencard? Oui. Ok, début du rencard. Début du rencard. Et voilà, on a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparé sans lettre de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide de rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Voyons voir. Étape 1, appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. Waouh, ça fait beaucoup d'informations. On devrait être ok pour l'étape 2. Étape 2, proposez-lui d'avoir un rencard. Humain, moi le grand papyrus, je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Et j'ai dit oui. Vraiment? Waouh! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Étape 3, bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller. Ce pansement sur ta jambe. Tu portes des habits en ce moment même? Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Non, dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? Je vais répondre oui. Non! T'avais tout prévu! Quel talent en matière de rencard! Non, ton pouvoir rencardesque. Nyeh, nyeh. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé en matière de rencard. Heureux, Luna, j'espère que tu as bien mangé. Je veux très bien faire comme toi, car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. GG Nico. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi, admire. Chic type. Nyeh, que penses-tu de mon style secret? Je l'adore. Non, un compliment sincère. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de me dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin, sauf si tu perces à jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Ma casquette. Ma casquette. Jure, ça marche, Nico. Ma casquette? Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. L'ouvrir. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr.
Des spaghettis. C'est ce que tu te dis, hein? Bien sûr. Mais tu as tort! Tu n'as pas ici affaire à de simples pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan, de soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chêne, puis cuisinés par moi, le grand chef Papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Je veux goûter. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression, que d'émotion! Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc, par extension, tu m'adores. Peut-être plus que je ne t'adore. Non! Oh, le pouvoir du rencard a dépassé la barre. Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Renico, humain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que moi, Papyrus, dis donc, c'est moi, il fait chaud ici. Oh, et puis zut, humain, je suis désolée. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que on se devait d'avoir un rencard ensemble. Et que durant le rencard, mes sentiments auraient changé? Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne? Mais hélas, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion, sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux! Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool. C'est le pote à la compote. En faisant comme si rien du tout n'est jamais arrivé. Je relance chérie, ça va chérie. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Je serais vraiment... Ça serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. Parce que, hé, je n'ai même pas de lèvres. Et puis un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Ah, il était incroyable ce dialogue. Oh! Et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas du genre téléphone rose, merci. Bon, faut que j'y aille.